Très heureuse de vous retrouver ce mardi 23 juin 2020. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. La rencontre entre les responsables européens et chinois était très tendue hier. La politique commerciale et la situation à Hong Kong étaient à l'ordre du jour du 22e sommet entre l'Union européenne et Pékin. Les deux dossiers sont à l'origine des tensions. Les 27 ont exprimé de sérieuses inquiétudes concernant la loi de sécurité voulue par les autorités chinoises sur le territoire de l'ancienne colonie britannique. Ce test pourrait menacer la situation financière privilégiée de Hong Kong. Nous notons que 50% des investissements européens en Chine transitent par Hong Kong. Notons qu'il y a 1600 entreprises qui sont actives à Hong Kong et nous considérons qu'on doit respecter la neutralité politique de ces entreprises, a expliqué Charles Michel, président du Conseil européen. Sur la question du commerce, l'Union européenne souhaite sécuriser un accord d'investissement avec la Chine afin d'ouvrir davantage le marché chinois aux investisseurs européens. Mais la Commission européenne reconnaît que les progrès sont encore faibles. Pour la présidente Ursula von der Leyen, il faudrait un engagement substantiel de la Chine concernant le comportement des entreprises détenues par l'État, la transparence sur les subventions et la transparence sur les transferts forcés de technologie. La pandémie de Covid-19 a accentué les tensions entre les deux partenaires. Les Européens évaluent la possibilité de diversifier les chaînes d'approvisionnement afin de réduire leur dépendance dans les secteurs stratégiques. La Chine entre dans la cour des grands systèmes de navigation satellite avec Beidou et c'est avec un dernier lancement réussi depuis le centre de lancement de Zhejiang que la Chine peut désormais couvrir le monde entier et s'affranchir des Américains. Déjà en service commercial à l'étranger depuis le 2012, la technologie chinoise était d'abord limitée à l'Asie-Pacifique. De cette constellation d'une tentative de satellite, l'ensemble de la planète est désormais couverte. Beidou tire son nom de la constellation de la Grande Ourse en mandarin. Tout comme ses concurrents, ses applications sont multiples. Guidage de piétons, d'automobiles, de bateaux cargo, de secouristes lors des catastrophes naturelles. Envoi de messages stratégiques, Beidou peut également être utilisé par l'armée afin d'effectuer de la géolocalisation ou du guidage de missiles de très haute précision. Le président français Emmanuel Macron a reçu son homologue tunisien et a par la même occasion dénoncé le jeu dangereux de la Turquie en Libye, soulignant une menace directe pour la région et pour l'Europe entière. La France et la Tunisie demandent ensemble que les belligérants cessent le feu et tiennent leurs engagements de reprendre la négociation engagée dans le cadre des Nations Unies en vue de restaurer la sécurité de tous, de procéder à la réunification des institutions libyennes et d'engager la reconstruction au bénéfice de tous les Libyens. Selon Paris, Ankara fournit des armes au gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU dans sa lutte contre le maréchal Haftar pour le contrôle du pays. Soutenu par plusieurs pays dont les Émirats arabes unis et l'Égypte, ce dernier aurait aussi l'appui de la France selon la Turquie. Avec le soutien militaire de la Turquie, les forces du gouvernement d'union nationale ont renversé leur rapport de force en reprenant le contrôle du nord-ouest du pays. Elle vise désormais la ville de Sik à l'est de Tripoli contrôlée par le maréchal Haftar. Des mouvements qui inquiètent le Caire et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a menacé d'intervenir militairement en cas d'avancée des troupes du Yémen dans cette zone. Restons en France pour parler de l'enquête autour de la mort de Cédric Chouviat qui se poursuit. 4 policiers impliqués dans sa mort à la suite d'un contrôle routier le 3 janvier dernier à Paris ont été auditionnés en garde à vue mercredi dernier. Préalable à une éventuelle mise en examen à temps après, hier 22 juin de sources concordantes. Les fonctionnaires ont été entendus à la demande du juge d'instruction par l'inspection générale de la police nationale. Celle-ci en charge de l'enquête a transmis au juge le résultat de ces investigations et interrogatoires. En rappel, le 3 janvier 2020, Cédric Chouviat, un père de famille de 42 ans, travaillant comme livreur, avait été victime d'un malaise cardiaque aux abords de la Tour Eiffel après avoir été plaqué au sol
casque sur la tête par 3 policiers lors d'un contrôle routier tendu. Depuis le début de l'affaire, la famille de la victime dénonce une bavure policière causée par des techniques d'interpellation dangereuses. Toujours en France, après plus de 3 mois de fermeture pour cause de pandémie de coronavirus, les cinémas peuvent enfin rouvrir leurs portes pour le plus grand plaisir des cinéphiles. Les premiers spectateurs retrouvent les guichets des salles de cinéma et l'émotion est au rendez-vous. Mais les exploitants doivent se conformer au protocole sanitaire. Gel hydroalcoolique à disposition, port du masque obligatoire pour les employés. Côté diffuseur, la reprise est un vrai soulagement. La programmation se veut belle. À ce jour, une quinzaine de nouveaux films sont attendus afin de convaincre le public de revenir vers le grand écran. Parlons de toute autre chose à présent. En Allemagne, plus de 1300 employés d'un abattoir ont été testés positifs au Covid-19 dans la ville de Gütersloh, en Rhénanie du Nord, Westphalie. Les 6500 employés du site ont été placés en quarantaine. Ce cluster a été localisé le mercredi 17 juin lorsque 400 employés ont été testés positifs. Au cours du week-end, le taux de reproduction du virus est passé de 1,79 à 2,88 selon les chiffres officiels, ce qui signifie que la circulation du coronavirus s'accélère dans le pays. L'usine de transformation de viande qui emploie de nombreux travailleurs étrangers tente de trouver des traducteurs polonais, bulgares et roumains pour expliquer la nécessité des restrictions localement. Les habitants critiquent la gestion de crise. Les foyers infectieux ont également été découverts dans des centres de demandeurs d'asile, parmi des travailleurs saisonniers agricoles et dans des lieux de regroupement familiaux et religieux. Plusieurs clusters ou foyers de contamination en Allemagne et aussi en France ont mis en évidence des conditions de travail ou de logement augmentant les risques de propagation du coronavirus, notamment dans les abattoirs. Et pour clôturer cette édition, la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite au Yémen a annoncé hier 22 juin un cessez-le-feu entre le gouvernement yéménite et les séparatistes du Sud qui avaient décrété l'autonomie de cette région fin avril après plusieurs victoires militaires. Les deux parties vont tenir en Arabie Saoudite de nouvelles discussions au sujet de la trêve. Le maintien de ce cessez-le-feu serait favorable à la coalition qui intervient depuis 2015 aux côtés du gouvernement yéménite dans la guerre menée en parallèle contre les rebelles houthis soutenus par l'Iran, rival régional de l'Arabie Saoudite. Ces derniers contrôlent une bonne partie du nord du Yémen, dont la capitale Sanaa. En rappel, en novembre 2019, un accord de partage du pouvoir est signé entre le STC et le gouvernement. Un plan alors présenté par l'Arabie Saoudite comme une première étape sur la voie d'une solution politique du conflit yéménite. Mais quelques mois plus tard, le STC accuse le gouvernement de ne pas remplir ses obligations. Avec ce cessez-le-feu, les séparatistes et le gouvernement pourraient donc suspendre cette guerre dans la guerre, dans un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et responsable, selon l'ONU, de la pire crise humanitaire dans le monde. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.